Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous finissons avec notre méditation sur le thème « Les péchés de la maturité ». Nous tirons notre texte dans Philippiens chapitre 3, le verset 13 qui nous dit ceci. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Gloire à Dieu. Votre maturité détermine votre sérénité. En effet, tout ne demande pas votre réaction. Plus votre maturité est à un niveau supérieur, plus vous marchez avec l'harmonie et la paix, premièrement avec vous-même, puis avec les autres. Comme attitude nuisible, subtile à identifier et à vaincre quand on acquiert une certaine maturité, il faut bien noter. Troisièmement, le fait d'oublier ses limites. Une personne mature a tendance à oublier qu'elle a des limites et des faiblesses, ce qui conduit généralement à des attitudes de négligence et de mépris qui finissent par ternir sa réputation et ruiner sa vie. Le fait d'être riche, élevé ou apprécié ne signifie pas que vous n'avez plus de limites. Au contraire, vous en avez et vous devez veiller sur vous et ne pas arrêter de grandir. Quatrièmement, la stagnation. C'est très facile de stagner quand on atteint une certaine maturité. Qu'il s'agisse d'un niveau spirituel ou intellectuel, un niveau social ou professionnel, la stagnation est le confort dans la grandeur. On vit par habitude et non par le désir de s'accomplir. On vient à l'église par coutume et non par la foi de vivre une expérience surnaturelle avec Dieu. On prie par coutume. On sert Dieu et les autres comme un expert et non un assoiffé de la présence de Dieu. La stagnation est un poison. Elle vous fait vivre un bonheur illusoire sans vous soucier de votre avenir. Peu importe votre maturité, demandez-vous s'il n'y a pas plus à apprendre, à découvrir, à vivre et à accomplir. La maturité est un piège, celui de vous convaincre que vous êtes parfait et vous immobiliser. L'apôtre Paul, l'ayant compris, malgré ses exploits avec Dieu, a écrit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ainsi, jusqu'à ce que Christ revienne ou vous enlève dans sa gloire, ne cessez jamais de grandir, d'évoluer, de vous déployer et de vivre une vie extraordinaire. Visez la maturité et grandissez en elle jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. La maturité doit demeurer un avantage et non un frein. Alléluia. Prions. Par la parole de Dieu et la puissance de son esprit qui agit en moi, je deviens régulièrement mature et je vis une vie bénie, remplie de grâce au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique est d'une année, 1 Samuel chapitre 21 à 1 Samuel chapitre 26. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.